trouvé une équipe qui a pressé, mais on le savait, hein, pressé très très haut et avec déjà la difficulté du terrain, qu'il est dans des conditions pénibles. C'était compliqué d'essayer de faire du jeu. On a voulu essayer, c'était pas un bon choix et on s'est mis souvent en difficulté. Premier mi-temps, je crois que Martin Sourzac, il a carrément sauvé les résultats. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a eu de l'engagement, il y a eu de la volonté, ils se sont battus. Il y a eu peut-être effectivement, et ça, il faut le reconnaître, moins d'occasions réelles, enfin faciles, que les Tourangeaux. Mais on sent qu'il y a un projet d'équipe qu'on avait perdu contre Angers. Angers, en deuxième mi-temps, c'est parti de tous les côtés, on sentait qu'il n'y a pas de groupe. Là, on sent qu'il y a un bloc. On a eu la chance de rester dans les matchs et on a démarré le deuxième mi-temps avec un changement dans le jeu et on a commencé à mettre en difficulté Tours avec notamment des occasions, notamment un but qu'apparemment c'était pas hors jeu. Mais j'ai pas encore la confirmation. Il faut quand même reconnaître qu'on est très handicapé par l'absence de Julie. Moi, Julie, ce matin, je suis monté à l'entraînement où il y avait une sorte d'écrachage, réveil musculaire, vous dites. Hein. Donc, il ne s'entraînait pas avec l'équipe de ce soir, bien entendu, mais il faisait des reprises de volée. Ben, écoutez, je peux vous dire que ça faisait longtemps que je ne voyais pas des reprises de volée aussi bien réussies et partant dans les buts. Alors avec lui, je pense qu'il y a eu certaines occasions qu'on a eues tout au long de ce dernier match, je pense qu'ils seront devant. C'est un match où déjà mes joueurs ils comprennent que des fois il faut s'arracher pour aller chercher même un match nul à la maison. Ça fait partie d'un championnat. On ne peut pas penser toujours de se bien sortir avec les beaux jours et avec beaucoup d'occasions. Des fois, on arrache un nul, on gagne un match dans les difficultés. Je crois que ce soir, on a eu 45 minutes très difficiles, très compliquées. Après, on a remis un peu l'équilibre du match de la deuxième mi-temps. Mais la chose qui est surtout l'équipe elle a appris qu'on peut être satisfait d'un match comme ça et du point pris. Aujourd'hui, la position de l'entraîneur, et puis je veux dire encore une fois, Paulin Nolens, aujourd'hui on a une équipe de jeunes qui est jeune, mais qui a des talents. Il y en a encore derrière que vous ne connaissez pas, hein, et qui vont émerger dans les années qui arrivent. Je crois qu'il faut repartir, contrairement à ce qu'on aurait pu penser en début de saison, il faut repartir avec beaucoup de modestie et rebâtir ce qui a été déconstruit. Il ne faut jamais oublier qu'une saison, ça dure 38 journées. Il ne faut pas juger une équipe après 12 journées. Il ne faut pas dire qu'une équipe c'est la plus forte du championnat après 12 journées ou c'est la plus mauvaise du championnat après 12 journées. Quand on prend des responsabilités, il faut les mener au bout, c'est mon intention. Et donc on a prévu dès lundi, dès demain administratif, je veux dire, dès lundi, on fait une réunion avec l'ensemble des supporters. Donc les dirigeants, moi-même, M. Berry, le coach, Julie, et les représentants des trois organisations principales des supporters pour essayer de trouver une solution et leur expliquer quelle est la situation. C'est que Volens-Nolens, on a mis en place une politique de jeunes que j'aurais voulu mettre dès le début, mais qui n'a pas été mise en œuvre suffisamment. Pas complètement non, mais insuffisamment. Là, on commence à la mettre. Je dirais, il faut de la patience.
on n'a pas besoin de polémique à Monaco. On sait qu'on a une difficulté par rapport à un classement, mais les clubs, les dirigeants, les staffs, quand même ce staff qui est là, les joueurs, on sait très bien qu'on est sur la bonne direction par rapport au travail. Et seulement nous, on le sait. Parce que c'est nous que chaque jour, on s'entraîne et on travaille tous dans la même direction.